Il y a trois sortes d'hommes, les vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer. Aristote. Bien le bonjour les galionautes, ici c'est Cristobal Columbus, votre dévoué historien maritime sur les galions des étoiles. Allez, historien, on va dire que je suis passionné maritime et que j'aime résumer les histoires de navires. Et voilà, je vais relever un petit peu le défi sur le galion des étoiles à propos des vidéos personnelles et je vais dire artisanales. Voilà, je vais vous présenter mon modèle du HMS Oud qui est ici présent sur ma table. Et je vais vous parler, avant tout, je vais vous parler un petit peu de son histoire rapidement parce qu'elle est disponible sur le Galion des Étoiles dans le récit maritime un règlement de compte entre titans. Le HMS Wood faisait 262 mètres de long. Pour vous donner une idée, Titanic faisait 269 mètres. Donc voilà, ça vous donne une idée de la taille du navire. Il a été lancé en 1918 et a été coulé par le Bismarck le 24 mai 1941 à la suite d'un affrontement entre les deux navires. En fait, il y avait quatre navires en jeu. Voilà. Je vais vous expliquer plus précisément comment ça s'est passé. Voilà, donc rapidement, le Hout rencontre le Bismarck le 24 mai 1941. La bataille s'engage. Un obus du Bismarck vient à tomber exactement ici, au milieu du navire, transperce son blindage. Le bateau explose, se coupe en deux. Et sur les 1418 hommes d'équipage, il n'y a eu que 3 survivants. L'un des survivants a raconté qu'il avait nagé tant bien que mal et de toutes ses forces pour s'écarter du navire. Quand il s'est retourné, il a vu la proue du Hout, ici, qui pointait vers le ciel. Voilà, j'avais fait un diorama sur cette fameuse explosion. Le Hout ne faisait pas encore vraiment partie de la catégorie des grands cuirassés. C'était ce qu'on appelle un croiseur lourd. Un croiseur lourd veut dire que donc les croiseurs de guerre étaient plus effilés que les cuirassés, de même longueur, et avaient un blindage nettement plus léger. Ça leur permettait d'être nettement plus rapides. Maintenant, on les appelait croiseurs lourds parce que le calibre de leur plus grosse arme, de leur plus grosse artillerie, avait la même dimension que les calibres des gros cuirassés, c'est-à-dire ici du 380 mm. Donc le calibre 380 mm veut tout simplement dire que les obus faisaient 380 mm de diamètre. Donc c'est pour vous donner une idée. Chaque obus pesait entre 600 et je vais dire 800 kilos, quoi. Voilà, j'en reviens donc à ce modèle du Hoot en briques à monter de marque. C'est un petit peu le concurrent de Lego, c'est même le plus gros concurrent de Lego, de la marque Kobe. Donc voilà, on peut constater un petit peu la qualité du modèle. Il fait 88 cm de long, donc c'est l'échelle 1/300e. Je fais le tour. Je trouve que Kobe a été quand même assez loin dans les détails, notamment au niveau des encres, parce qu'on pourrait croire que c'est une erreur, mais non, effectivement. Le Hout avait bien 2 encres sur son côté droit et une encre sur le côté gauche. Ils ont même été jusqu'à mettre, je ne sais pas ce que ça représente ici sur la tourelle, voilà, mais si on regarde les photos, ça existe bien aussi. Les canaux, je trouve que c'est quand même très proche de ce qu'était le Oud à l'époque. C'est une belle représentation en tout cas. Côté construction, c'est assez répétitif,
Mais la difficulté est qu'on fait tout en double, mais je vais dire en inversé, en miroir. Donc les plans vous proposent de faire toutes les parties de la coque en même temps, de chaque côté. Mais il faut bien penser que c'est en miroir et on se perd assez facilement. Alors, dans cette partie ici, voilà, je cadre. Dans cette partie ici et de l'autre côté, j'ai eu un gros souci avec une pièce noire qui fait quatre petits pions de large. Ça ne s'emboîtait pas du tout. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Ça ne s'emboîtait pas du tout. Je l'ai recommencé 3 fois, donc 3 fois les deux côtés. Et à chaque fois, ça ne marchait pas. J'ai enlevé cette petite pièce noire et ça s'est emboîté d'un coup. Est-ce que c'est une erreur dans le plan? Je n'en sais rien. Mais voilà, ça a été un petit passage assez compliqué, donc cette partie ici, notamment aussi au niveau de la tour de commandement. Là, il y a un trou, il manquait 2 pièces de 3 sur 1, je veux dire, hein, comme on disait dans le temps quand on était petit, il me faut une pièce de 2, il me faut une pièce de 3. Enfin bref, ici c'était le 3 sur 1, il en manquait 2. Je ne les ai mis nulle part parce que sinon rien ne s'emboîte. Donc, à mon avis, elles manquaient aussi. Et je me suis dépanné avec des pièces que j'avais de trop de chez Lego parce qu'il faut savoir que Kobe et Lego sont compatibles. Donc voilà, il y a eu ce petit souci-là où il faut enlever les 2 pièces noires pour emboîter la coque. Et j'ai eu, je vais dire, un trou ici, je vais dire, à combler pour pouvoir installer le poste de commandement. C'est le seul inconvénient que je trouve à ce modèle. On aurait presque le réflexe aussi de comparer comment Kobe à Lego au niveau des détails, notamment au niveau de la coque ici, en se disant que Lego aurait peut-être été un peu plus, je vais dire, fin, plus précis au niveau de ça, et plus linéaire, plus lisse. Voilà, je cherchais le mot plus lisse, mais je vous montre l'arrière. Mais finalement, non, parce que quand même, ce sont des sociétés de construction de briques en plastique. C'est comme ici, ils auraient pu cacher les, je vais dire les petits éléments d'emboîtement ici avec des pièces lisses. Mais alors, où est l'intérêt? Si c'est pour cacher le fait que ce sont des constructions en briques, où est l'intérêt? Et je pense qu'ils l'ont fait exprès pour bien montrer que tout ça a été construit avec des pièces carrées. Voilà. Qu'ils soient réels ou en modèle réduit, les navires ont toujours comment dégagé une aura très particulière. Mon fiston m'avait fait la remarque quand il avait construit parce que j'ai le modèle Titanic, quand il avait construit la proue du Titanic, il lui avait fallu 5 heures. Et je me souviens qu'il m'avait dit, mais papa, j'ai l'impression d'être à bord, bien sûr, en mettant de côté les tragédies, que ce soit le Hood ou le Titanic. Et j'ai ressenti la même chose avec le Hood quand je l'ai construit. On a vraiment l'impression d'être à bord quand on commence à construire ce type de navire historique. Voilà, je cherchais le mot. Et si j'ai commencé ma vidéo par ce petit dicton d'Aristote, ben, c'est parce qu'effectivement, il y a 3 sortes d'hommes, je veux dire maintenant, de personnes, les vivants, les morts et ceux qui vont en mer.